Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Énorme coup de filet des services de douane qui ont démantelé une fabrique de cigarettes du côté d'Eupen avec une saisie impressionnante à la clé. La station scientifique des Hauts-de-Fagne au Montrigui fête son 100e anniversaire cette année avec notamment une exposition pour mieux comprendre les missions de cette antenne de l'Université de Liège. De la générosité aussi dans ce journal avec le beau chèque remis à la maison Speranza de Stavelot par 2 Rotary de la région. Jeudi 7 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet accident spectaculaire hier matin à l'entrée de Jalais. Peu avant 9h, une collision entre un camion et une camionnette, plus précisément le plateau remorque du camion qui est parti en cisaille et qui a percuté la camionnette, cisaillant d'ailleurs une bonne partie de la carrosserie. Et c'est alors qu'une grosse purée de poids recouvrait la région encore hier matin. Heureusement, pas de blessés graves à déplorer, c'est presque un miracle. La route nationale a été fermée pendant de longues heures à l'entrée de Jalais avec des déviations mises en place par la police, le temps de faire les constats et de remorquer les véhicules endommagés. Judiciaire avec ce beaucoup de filets des services des douanes et assises en début de semaine du côté d'Eupen lors d'une opération de grande envergure sur plusieurs sites de la province de Liège dans le but de démanteler une organisation criminelle impliquée dans la production et la vente de cigarettes illégales. Et c'est à Eupen que la fabrique de cigarettes illégales a été découverte alors que les trafiquants opéraient, eux, depuis la région liégeoise. Au total, les résultats de cette opération sont plutôt impressionnants, précise le SPF Finance. 21 personnes ont été arrêtées, dont 15 Ukrainiens et 6 Polonais. Les douanes belges ont saisi environ 35 millions de cigarettes ainsi que 35 tonnes de tabac. Les droits éludés s'élèvent à 22 millions d'euros en tout. En outre, plusieurs dizaines de palettes de précurseurs de tabac, y compris des filtres et du papier, ont été récupérés. L'action a également permis de saisir 4 remorques, 3 camionnettes, 6 voitures et plus de 200 000 euros en espèces. Plus sympa ensuite, on part à la découverte de la station scientifique des Hauts-de-Fagne de l'Université de Liège, station basée au Montrigui et qui fête cette année le 100e anniversaire de sa création. Il y a déjà eu des portes ouvertes dans le cadre de ce centenaire et maintenant il y a aussi une exposition qui se tient à la maison du parc naturel Hauts-de-Fagne à Eiffel. Expo mise en place notamment par Océane Mest, conservatrice et chargée des missions pour le pôle muséal et culturel de l'université. Le premier module qui est sur Léon Frédéric et la station scientifique. Le second, plus lié à l'archéologie et l'évolution des paysages fagnards. Le troisième, sur tout ce qui est faune, flore, écologie, économie. Et un dernier, c'est les missions justement liées à la station scientifique et Hauts-de-Fagne. On voulait vraiment mettre en avant les 4 grands chantiers de fouilles qui ont permis d'en savoir davantage à propos du pavé Charlemagne, qu'on pensait romain, et effectivement date du haut Moyen-Âge. Ces 4 chantiers de fouilles qui ont permis aussi de pouvoir voir les spécificités techniques réalisées à l'époque, parce qu'en fonction des différents endroits, il fallait justement mettre en place, en fonction de si la tour était plus ou moins haute, des contreforts ou autres, pour que vraiment la route soit solide. Et la station scientifique des Hauts-de-Fagne fête donc son 100e anniversaire. Mais cette expo revient aussi sur les origines de cette recherche scientifique au travers de Léon Frédéric, passionné des fagnes dès la deuxième moitié du 19e siècle. Une expo qui nous en apprend plus sur les missions de base de cette station scientifique, comme nous les rappelle Serge Nekrasov, directeur adjoint et historien. À l'origine, en 1924, lorsque la station est créée, c'est d'abord la recherche scientifique, donc qui va évoluer au cours des décennies suivantes. La deuxième mission, c'est l'enseignement, donc partager les connaissances. Et enfin, en 1924, le contexte est plutôt à la défense des milieux. Alors cette mission-là va peut-être évoluer plus, puisque aujourd'hui, on n'en est plus à défendre la réserve naturelle, puisque la zone est protégée. Mais maintenant, c'est plutôt dans une perspective de gestion, de restauration de milieux et de monitoring aussi sur les mesures que l'on a mis en place. Et une exposition à voir gratuitement, autant le savoir, à la Maison du Parc à Botrange jusque fin janvier. Et on termine avec ce beau geste, un chèque remis à la SBL Maison Speranza, cette maison de vie partagée à Stavelot qui a ouvert ses portes à ses résidents et accompagnateurs au quotidien. Voici quelques semaines, un beau projet social et sociétal soutenu par les services clubs de la région, dont les Rotary Malmedy Hauts-de-Fagne et Spa Francorchamps Stavelot, qui ont donc remis le beau chèque de 8 000 € en soutien à ce projet un peu fou qui a pu voir le jour grâce à la détermination de ces bénévoles. C'est de l'argent qui est toujours bienvenu en tout cas.